Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie. Aujourd'hui, on évalue les économies que j'ai réussi à faire avec mon jardin. On y va. À la fin de chaque saison, j'aime pouvoir évaluer combien d'argent m'a rapporté mon jardin. Mon jardin est environ 160 mètres carrés, donc 1700 pieds carrés. Et j'y cultive des légumes, des fruits, la méthode verticale, la méthode lasagne et également la méthode en terre. Cette année, j'ai dépensé 140 $ en compost. J'avais pas suffisamment de compost pour mon jardin. 145 $ en paille et 47 $ en graines. Pas dépenser d'argent en engrais ou en fertilisateur puisque je le fais directement à la maison. Et je n'ai pas dépensé de sous pour des pesticides ou des insecticides puisque je le fais naturellement à la maison également. Je ne comptabilise pas l'eau parce que je ne paye pas pour l'eau. Donc, 332 $ cette année. Pour calculer les économies, je me suis référée au prix que nous trouvons au supermarché et non biologique. Donc, pour ma part, mes fruits et légumes sont biologiques, mais je n'ai pas pu trouver tous les prix que j'aurais voulu. Donc, j'ai seulement pris les prix que nous trouvons en magasin. Ce que je fais, c'est que à chaque fois que je récolte quelque chose du jardin, je le comptabilise et je le comptabilise sous forme que j'achèterais en magasin. Par exemple, si je ramasse des bleuets, eh bien, en magasin, j'achèterais un contenant de bleuets qui me coûterait 3,99 $, exemple. Donc, quand je ramasse l'information, je place un contenant où j'ai un demi-contenant et la fois d'après, j'ai un plein contenant, etc. Donc, quand je fais mon calcul, je vais voir que j'ai ramassé 7 contenants à 3,99 $ et je vais faire la multiplication pour savoir combien d'argent j'ai ramassé en bleuets. Eh bien, je vais vous montrer sur ma feuille Excel tout ce que j'ai de comptabilisé. Vous pouvez le voir présentement. Donc, on peut voir ici que j'ai le nom du fruit ou du légume. Ensuite, la quantité que j'ai ramassée, donc 16, 1 ou 33. Et ensuite, la mesure, donc ça peut être des sacs. Par exemple, les patates, je vais acheter un sac de 10 livres de patates à 6,99. Eh bien, j'ai mis que j'ai 10 sacs et non 200 livres de patates, exemple. Donc, vous pouvez voir un peu comment j'ai fait le calcul. Pour un grand total de 2002 $ et 24 sous. Donc, si on soustrait le 332 $, j'ai un grand total de 1670 $. Donc, 1670 $, est-ce que c'est beaucoup d'argent? Pas vraiment. Mais si on prend en considération que je mange des légumes frais pendant 20 semaines, et avec ces légumes et ces fruits, je suis capable de faire plein de nouveaux différents produits comme de la sauce pizza, du ketchup, des fèves en conserve, des soupes, etc. Donc, si on prend ceci en considération, c'est quand même beaucoup d'argent. La moyenne de dépenses pour une famille canadienne en épicerie est d'environ 16 000 $ par année. Donc, quand on parle de 4 personnes. Pour ma part, pour ma petite famille, nous sommes 3, mais mon chien mange du manger de table, donc je lui fais son propre manger. Donc, je prends en considération que je nourris 4 personnes ou 4 entités dans notre maison. Si je prends le montant de 16 000 $, mon 1600 $ m'a sauvé environ 10% de l'épicerie. Toutefois, je ne paye pas 16 000 $ par année pour mon épicerie. Parce qu'on cuisine de la maison avec les ingrédients de base et qu'on n'achète pas le pain en banane au magasin, on le fait soi-même. Et on n'achète pas la soupe au magasin, on la fait soi-même. Notre épicerie est beaucoup plus santé et vous coûte beaucoup moins cher. Donc, pour ma famille, ceci vient à environ 16 $ par jour. Donc, 16 $ par jour, certaines journées un peu plus, certaines journées un peu moins, mais c'est environ 16 $ par jour qui me donne un grand total de 5 376 $. Donc, 5 376 $, c'est beaucoup mieux que 16 000. Donc, ce qui signifie que pour mon épicerie, c'est environ 450 $ par mois, qui veut dire environ 112 $ par semaine. Toutefois, avec les ventes, les aubaines et le manger en spécial avec les 30%, les 50%, mon épicerie est toujours à 30%. Donc, je pourrais dire que mon épicerie dans le fin fond me coûte 3 763 $ environ par année. 3 700 $, c'est 25% de ce qu'une famille canadienne paierait habituellement. Donc, faire un jardin, est-ce que ça en vaut la peine? Absolument. Cuire de la maison, est-ce que ça en vaut la peine? Absolument. Et tous les produits que vous pouvez faire à partir des légumes de votre jardin,
De un, sont super santé. Si vous n'utilisez pas d'insecticides ou de pesticides, ils sont très frais, ils sont santé, ils sont pleins de nutriments parce on ramasse nos légumes au bon moment lorsque toutes les vitamines sont encore à l'intérieur. Et ensuite, on les préserve à la cave au bon moment lorsque toutes ces vitamines ici sont encore présentes dans notre nourriture. Donc, si vous n'avez pas vu encore la vidéo de tout ce qu'on a réussi à récolter à la cave, allez voir la vidéo, ça en vaut la peine. Nous avons plus de 700 pots de manger que nous pourrons manger au courant de l'année. Donc, est-ce que ça vaut la peine vraiment de faire un jardin pour 1600 $? On pense que j'ai commencé à travailler mon jardin à environ au mois de février, en commençant certaines graines, en planifiant, préparer les lits, désherber, etc. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si vous n'aimez pas jouer dans la terre et vous n'aimez pas jardiner, c'est certain que ça va devenir une tâche pour vous. Toutefois, de mon côté, c'est loin d'être une tâche. C'est une passion. Non seulement ça me permet d'économiser beaucoup de sous, c'est une source de sérénité pour moi et c'est un apprentissage précieux pour ma fille qui voit la science devant ses yeux et des bons moments en famille quand on récolte et quand on s'entraîne. Ça me remplit de fierté de pouvoir montrer ce que j'ai au jardin, de pouvoir dire à mon mari, hey, on a 125 livres de patates, ou tomates, ou peu importe. Donc, c'est quelque chose que je n'arrêterai jamais, même si je ne ferai pas ainsi. Dans la prochaine vidéo, nous allons préparer le jardin pour l'hiver. Donc, si ça vous intéresse, venez me voir la semaine prochaine pour cette vidéo. Et ensuite, à partir du mois de novembre jusqu'à la deuxième semaine du mois de janvier, habituellement, le contenu va changer un peu parce que je ne jardine plus. Donc, je ne peux pas jardiner dans l'hiver, sauf peut-être quelques petites plantes que je peux faire à l'intérieur sous la lumière. Les prochaines vidéos seront principalement sur des recettes, des projets faites-le vous-même, ainsi que beaucoup de conseils sur la réduction des prix, comment sauver de l'argent en épicerie, en électricité, sur le gaz, etc. Donc, si ça vous intéresse, restez à la chaîne. Si vous êtes plus ici pour jardiner, on se revoit un peu plus tard dans la saison, mais j'espère que vous resterez. Je veux vraiment prendre le temps de dire merci, merci, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, j'apprécie énormément. Merci à ceux qui placent un like et qui font des commentaires. J'adore vos commentaires. J'aime me réveiller le matin et lire vos commentaires et répondre à vos questions. Pour moi, ça me fait sourire, ça me fait apprendre et j'apprécie énormément. La meilleure façon de m'aider en ce moment, c'est de partager les vidéos. Si vous voulez partager la vidéo avec vos amis, des gens qui pourraient être intéressés à la chaîne, faites du bouche à oreille, partagez la vidéo. J'apprécierais énormément. Donc, si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, faites-moi un commentaire et on se voit la semaine prochaine pour la préparation du jardin. Allez,